Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on se retrouve pour faire un pas à pas de la banane. Pour commencer, on va faire un point sur le patron. Pour le dos, on aura une seule pièce et pour le devant, on en aura 4. Donc, premièrement, on a le bas devant, ensuite on aura le haut devant et on aura également des côtés. Pour la partie haute de la banane, c'est bien la partie qui est courbée qui va venir s'assembler au bas de la banane. Cette courbe, elle va également venir créer le volume de la banane. Puis ensuite, on aura aussi les côtés qu'on viendra assembler sur le devant. Maintenant, on peut également constater qu'il y a un petit espace entre le haut et le bas devant quand on vient l'assembler sur les côtés. Mais c'est normal car ça correspond à la fermeture à glissière. Puis on a un rabat qui est optionnel. Pour les fournitures, vous aurez besoin d'un tissu intérieur et d'un tissu extérieur. À propos des métrages, tout sera écrit en description car cela va dépendre si vous voulez faire la petite ou la grande version de la banane. On aura besoin d'une sangle de 1,20 m en longueur et en largeur, ce sera 2 ou 3 cm. Puis on aura besoin d'une fermeture à glissière de 40 cm et un demi-anneau de la même largeur que votre sangle. Et pareil pour la boucle de réglage, il faudra qu'elle ait la même largeur. Avant de passer à l'assemblage, on va d'abord préparer notre fermeture à glissière. Donc vous allez pouvoir la plier en deux et au milieu vous pouvez marquer des crans. Et je vous conseille également de marquer les milieux sur toutes vos pièces parce que ça va vraiment nous aider lors du montage puisqu'on pourra s'en servir de repère. Et petite astuce, je vous conseille aussi de faire un point d'arrêt sur le début et la fin de votre fermeture à glissière pour éviter que le curseur ne s'enlève lors de l'assemblage de la banane. On va commencer par assembler le rabat qui est optionnel. Donc si vous ne le faites pas, passez simplement à l'étape suivante. Donc pour ce faire, on va prendre le plus grand côté du rabat et on va venir positionner notre dessus et dessous endroit contre endroit. Maintenant, vous pouvez retourner votre assemblage et passer un coup de fer à repasser si besoin. Et on va venir coudre la partie la plus courte du rabat sur la fermeture à glissière. Et vous pouvez voir que je me suis aidée d'écran du milieu pour venir épingler ma pièce. Et pour éviter que la couture ne soit voyante, je vous conseille de coudre à 0,5 cm du bord. Maintenant, on va venir épingler l'intérieur de notre haut devant. Donc on va positionner l'endroit vers l'intérieur de la fermeture à glissière. Et on peut également s'aider d'écran. Une fois épinglé, ça devrait ressembler à ça. Pour faire cette couture, on va devoir changer de pied presseur et mettre le pied presseur à fermeture à glissière. Et on va pouvoir assembler notre haut devant à 5 mm du bord. Une fois que cette couture-là est faite, on va pouvoir venir faire la même chose pour l'extérieur du haut devant. Donc, premièrement, on va venir l'épingler. Donc, on va prendre la partie la plus courbée et on va venir la mettre bord à bord sur notre fermeture à glissière ou soit sur le rabat si vous l'avez fait. Une fois que tout est bien épinglé, on va pouvoir coudre à 1 cm du bord. Tout à l'heure, on a dû faire une piqûre à 0,5 cm du bord. Et en fait, si on fait d'abord une première piqûre à 0,5, c'est pour éviter que lorsqu'on retourne notre assemblage, on voit la première couture. Maintenant, on va pouvoir passer au bas devant de la banane. Donc ça va être le même principe que pour le haut. On va venir assembler l'intérieur du bas devant sur l'arrière de la fermeture à glissière. Et encore une fois, j'ai fait ma première couture à 0,5 cm du bord. Et maintenant, vous pouvez assembler votre extérieur sur le devant de la fermeture à glissière. Donc là, c'est le même principe que tout à l'heure. On va venir coudre à 1 cm pour pas que la première couture soit voyante. Voilà le résultat une fois qu'on a cousu le haut et le bas devant. Maintenant, on va pouvoir assembler les côtés intérieurs et extérieurs en prenant le devant en sandwich. Et si vous n'êtes pas confiant de coudre le côté intérieur et le côté extérieur en une seule fois, vous pouvez aussi le faire en 2 étapes comme on a fait pour le bas et au devant. Donc commencez par coudre le côté intérieur à 0,5 cm et le côté extérieur à 1 cm. Pour faire cette couture, vous pouvez également remettre votre pied presseur d'usage courant.
on a fini de coudre toute la partie du devant de la banane. Si vous sentez que c'est nécessaire, vous pouvez aussi passer un coup de fer à repasser. Maintenant, on va venir coudre le dos. Donc pour ce faire, vous allez assembler le dos intérieur et le dos extérieur en prenant le devant en sandwich. Et puis comme vous pouvez le voir, je viens seulement épingler le haut de ma banane. Et si vous ne vous sentez pas confiant de coudre toutes ces épaisseurs en une seule fois, vous pouvez faire comme tout à l'heure, venir assembler premièrement l'intérieur à 0,5 et ensuite l'extérieur à 1 cm. Voilà à quoi ressemble la banane une fois que vous avez assemblé la partie haute du dos. Maintenant, on va pouvoir assembler la sangle. Donc premièrement, je suis venue découper un morceau d'environ 10 cm que je suis venue positionner entre mon dos et mon devant extérieur contre la couture précédente. Et maintenant, avec l'autre morceau de la sangle, on va venir aussi la positionner entre le dos et le devant extérieur contre la couture précédente. Ensuite, je viens coudre mes 4 épaisseurs jusqu'à 3 cm au-dessus des côtés. Chose que je vous conseille aussi de faire, c'est de faire une couture de renforcement au niveau de la sangle parce que c'est une partie qui va être énormément sollicitée. Ensuite, on va pouvoir assembler les deux intérieurs et les deux extérieurs à partir de la couture précédente. Et n'oubliez pas d'ouvrir la fermeture à glissière parce que sinon on ne pourra pas retourner la banane. Et on va aussi laisser une ouverture d'environ 10 cm sur les deux intérieurs. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir dégarnir les coins. Ensuite, vous allez pouvoir retourner la banane et faire bien ressortir tous les coins. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir venir fermer l'ouverture qu'on avait laissée en faisant une surpiqûre. Ensuite, une fois qu'on a fait la surpiqûre, on va pouvoir passer à la sangle. Donc premièrement, on va la faire passer par la boucle de réglage, ensuite par l'anneau. Et on va revenir vers la boucle de réglage et replier la sangle comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et ensuite, on va faire une surpiqûre. Voilà, notre nouveau projet est terminé. On est vraiment ravis d'avoir pu vous accompagner lors du montage du sac banane. N'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé et partagez vos créations avec le hashtag MonBarACouture.